Bonjour et bienvenue dans ce numéro d'Histoire distillée. Distillons aujourd'hui ensemble l'histoire des ouvriers de la distillerie. Le genièvre est réputé pour être l'alcool préféré des mineurs et des ouvriers du Nord. Mais que sait-on des ouvriers qui produisaient cet alcool à la distillerie de Vambrochy ? La création de la distillerie de Vambrochy en 1817 intervient en pleine révolution industrielle. Une nouvelle catégorie émerge dans la population, les ouvriers. La région Nord-Pas-de-Calais est particulièrement concernée puisqu'elle connaît une très forte industrialisation dans les secteurs textiles, sidérurgiques et bien sûr miniers. Les ouvriers agricoles qui vivaient dans les campagnes s'installent peu à peu dans les villes pour trouver un travail à l'usine. C'est l'exode rural et cela, c'est ce qu'il se passe à Vambrochy. En plus de la distillerie, plusieurs autres usines voient le jour à cette période. Des usines textiles comme la corderie Wall ou la filature Bécard-Crespel en bord de Dole, des usines agroalimentaires comme par exemple les brasseries Catry et de Gruzon. Les ouvriers de la région travaillent dans des conditions très difficiles. La journée peut parfois aller jusqu'à 15 heures de travail. Seuls le dimanche et les jours de fêtes religieuses sont chômés, et cela uniquement à partir de 1906. Le salaire est distribué quotidiennement, au jour le jour, et il ne dépasse pas les 5-6 francs à la fin du 19e siècle. Les revenus sont donc très faibles et plus de la moitié de la solde part directement dans l'alimentation. Il ne reste que presque plus rien pour se vêtir et pour se loger. C'est pour cela que les femmes et les enfants travaillent aussi à l'usine, pour avoir un complément de revenus. Le travail à l'usine est très pénible, à la distillerie aussi. Les ouvriers qui travaillent dans la meunerie subissent le bruit infernal des machines qui concassent les grains. Ils respirent aussi la poussière générée par la farine. Il faut parfois faire des tâches physiques comme porter les sacs ou mélanger le mou par exemple. Ces conditions de travail, elles sont valables à la distillerie mais aussi dans la majorité des usines de la région. Le nombre d'ouvriers va beaucoup évoluer au cours des plus de 200 ans d'existence de la distillerie. En 1817, la distillerie est encore une petite fabrique qui n'emploie que 5 personnes. Ensuite, pendant les décennies qui vont suivre, le nombre d'ouvriers va toujours stagner autour d'une quarantaine de personnes. Même si un pic est atteint dans l'entre-deux-guerres où 60 ouvriers vont être employés. Il faut dire que les années 20 et 30 sont des périodes fastueuses pour la distillerie, qui produit chaque année plus d'1,5 million de litres d'alcool. Dans la seconde moitié du XIXe siècle se développe le paternalisme. Les chefs d'entreprise veulent améliorer les conditions de vie de leurs ouvriers. En échange, ils les gardent à proximité immédiate de leur lieu de travail. Les Clessens font construire un immeuble habitation le long de la Dole pour y loger leurs ouvriers. Une ferme est aussi achetée rue de l'Agrippin pour y faire des logements. Dans l'entre-deux-guerres, 2 maisons en style néo-flamand, encore visibles de nos jours au niveau du rond-point, sont également créées pour servir de maisons ouvrières. Les ouvriers prennent progressivement conscience du groupe qu'ils forment dans la société et se rendent compte qu'ils ont des revendications communes. Ils militent pour une amélioration de leurs conditions de travail et aussi pour une amélioration de leurs conditions de vie. Le point culminant de ces revendications intervient en 1936. À cette date, le Front populaire, coalition des partis de gauche, arrive au pouvoir. L'occasion est trop belle pour les ouvriers qui sautent sur l'occasion pour améliorer leurs conditions de vie et leurs conditions de travail. Pour cela, ils se mobilisent, ils se mettent en grève et décident d'occuper pacifiquement leur lieu de travail. À Vambrochy, plusieurs usines sont occupées. C'est le cas notamment de la Linière Nicole et de la corderie Wall. Après plusieurs jours de mobilisation, les ouvriers obtiennent satisfaction. Leurs revendications sont acceptées grâce à un accord gouvernemental. Le Nord-Pas-de-Calais est réputé au XIXe et au XXe siècle pour son industrie minière. Les mineurs et le genièvre ont une histoire particulièrement imbriquée. Un mineur nous a raconté une fois que chaque matin, lui et ses hommes buvaient plusieurs verres de genièvre pour avoir le courage ensuite de prendre l'ascenseur et d'aller dans le fond de la mine.
Ils laissaient toujours un verre de genièvre sur le comptoir qu'ils devaient récupérer ensuite le soir à la fin du travail. Lorsqu'ils remontaient du fond de la mine, les mineurs reprenaient donc leur verre de genièvre. Si un verre restait sur le comptoir, cela signifiait malheureusement qu'un des leurs était resté dans le fond de la mine. Si les ouvriers et les mineurs du Nord-Pas-de-Calais ont eu longtemps la réputation d'être des gros consommateurs de genièvre, c'est aussi parce que leurs conditions de vie et leurs conditions de travail étaient particulièrement éprouvantes, et cela, il ne faut pas l'oublier. Nous nous retrouvons très prochainement pour continuer à distiller ensemble de nouvelles histoires de la distillerie.